dans la conduite de la politique monétaire, évidemment, ça dépend. Il y a certaines choses qui vont dépendre du régime de change, n'est-ce pas? Donc, quelques rappels. Donc, une banque centrale en régime de change fixe, sa mission, c'est de préserver le taux de change fixé qui a été décidé là. Donc, elle doit évidemment s'assurer que si la devise dans le marché d'échange, donc dans le Forex, dans le Foreign Exchange Market, le marché d'échange, si la devise a tendance à prendre de la valeur, okay, alors la Banque centrale répond pour empêcher l'appréciation ou prévenir ou empêcher okay, l'appréciation. Donc, comment on fait pour qu'une devise ne s'apprécie pas alors qu'elle veut s'apprécier, on va dire, dans le marché d'échange? On imprime plein de monnaie, n'est-ce pas? Donc, il balance, donc la Banque centrale est ici, là, et elle va balancer sa devise dans le marché d'échange, donc devise domestique, et elle va acheter des devises étrangères, on va dire des USD pour simplifier. Okay, donc, ça, c'est le Forex ici. Là. Et donc, elle va accumuler des réserves de change, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une politique monétaire. Bien, ça va devenir une politique monétaire expansionniste comme par défaut un peu, parce qu'elle imprime plein de sa devise, n'est-ce pas? Et elle soutient indirectement la valeur du USD pour empêcher que sa propre devise prenne de la valeur contre le USD, par exemple. Okay? Donc, ça, c'est un régime de change fixe. Dans ce cas-là, la Banque centrale perd de l'autonomie dans le sens qu'elle ne peut pas décider soudainement d'imprimer 1000 milliards de dollars ou quoi, parce que ça aurait des impacts sur la valeur de sa devise. Et donc, elle ne peut pas juste faire ça comme ça. T'sais. Donc, il va falloir qu'elle réagisse plutôt qu'elle fasse ce qu'elle veut. En régime de change flexible, la Banque centrale fait un peu ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Donc, elle va laisser flotter la devise au gré des vents. Notons que dans les régions spéciales, par exemple la zone euro, tous les pays ont l'euro, mais ce sont des pays différents. Et donc, c'est comme s'il y avait une banque centrale de chacun qui respectait un taux de change très, très fixe, ultra fixe, mais c'est plus extrême parce que c'est la même monnaie. C'est comme le Québec et l'Ontario, c'est la même monnaie. Donc, c'est comme si on avait un taux de change fixe, mais finalement, c'est une politique monétaire pour l'ensemble du pays, qui est le Canada. Okay? Maintenant, sur les banques centrales et les flux de capitaux entre les pays, il peut y avoir parfois des fuites de capitaux. Okay? Donc, des fuites de capitaux, ça arrive surtout dans les pays émergents. Okay? Et donc, quelle est la structure, quelles sont les dynamiques qui vont apparaître lorsqu'il y a des fuites de capitaux? Prenons le Brésil comme exemple, mais franchement, ce que je veux dire là, ça s'applique à n'importe quel pays. Donc, supposons que vous avez des fuites de capitaux dans le pays au complet, le Brésil. Pourquoi les gens fuient le pays? Bien, il y a des étrangers qui ont peut-être placé leurs fonds au Brésil, qui ont peur que le réal brésilien perde de la valeur, ou bien qui ont peur que les marchés crashent et ils ne veulent plus avoir leur monnaie là. Ou bien, il y a des domestiques, donc des Brésiliens, qui ont beaucoup d'argent, qui ne veulent plus avoir des réals brésiliens, ils veulent déposer leurs fonds sous forme de USD, ils veulent acheter des actions américaines ou canadiennes ou autres. Tout ça veut dire qu'à la fois les domestiques et le reste du monde, ils ne veulent plus des actifs de ce pays-là. Et donc, ils vont vouloir échanger, ils vont vendre leurs actifs. Mettons, j'ai des actions brésiliennes. Okay? Donc, je vends mes actions brésiliennes. Là, j'ai des réals. Je ne veux plus des réals non plus. Donc, je dis, donne-moi des dollars canadiens. Tiens, tes réals, donne-moi des dollars canadiens. Et donc, les banques là-bas vont devoir se vider de leurs réserves internationales. Dollars canadiens, surtout dollars américains entre nous. Et donc, le système bancaire dans son ensemble va être sous pression pour fournir les clients en devises étrangères. Et donc, la Banque centrale va devoir fournir aussi des réserves au reste du monde que les banques fournissent, n'est-ce pas? Que les banques commerciales fournissent. Et donc, les USD, on va dire que ça, c'est des réserves internationales. Les réserves internationales se vident, n'est-ce pas? Donc, les USD, la pile de USD se vide tranquillement. Et évidemment, elle va recevoir des réals brésiliens, okay, donc du réal, en échange.
Mais ça, en même temps, pour protéger la valeur de sa devise qui est en train de crasher, elle va aussi peut-être augmenter ses taux d'intérêt pour rendre les dépôts bancaires du pays plus intéressants. Okay? Pour rendre les dépôts bancaires plus intéressants, elle va augmenter son taux d'intérêt. Et bien qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais lorsque la Banque centrale augmente ses taux d'intérêt, ça rend les positions courtes sur la devise, ceux qui spéculent sur un crash de la devise en question, là, ça rend les positions courtes plus chères parce que ceux qui sont short, comme on dit, en position courte sur une devise, doivent payer le taux d'intérêt de la Banque centrale de la monnaie qu'ils ont en position courte. Et donc, même si ce n'est pas encore couvert, je veux quand même lancer ça là, un peu comme concept pour le moment. Je vous le dis, vous pouvez juste le savoir pour le moment. Donc, une hausse de taux d'intérêt rend les positions, donc la spéculation, sur un crash plus chère. Et donc, ça diminue, là, théoriquement en tout cas, la pression sur la devise parce que ça rend la spéculation baissière plus chère pour ceux qui spéculent. Mais généralement, ça n'empêche pas le crash quand même. Donc, tout ça engendre un resserrement monétaire, n'est-ce pas? Le réal brésilien est enlevé de circulation. Il y a un resserrement monétaire. Tout ça, c'est pour protéger la devise d'un crash énorme, mais il y a quand même des fuites de capitaux. Il y a quand même des fuites de capitaux. Et les capitaux sortent du pays, c'est-à-dire les gens qui ont placé leur épargne là, ils sortent puis ils le remettent en USD, puis peut-être ils vont acheter des actions américaines ou whatever, peu importe. Et même les domestiques brésiliens ou de n'importe quel pays peuvent vouloir aussi eux-mêmes placer leur épargne dans un autre pays ou dans une autre devise. Et donc, il y a beaucoup de demandes de conversion. Donc, les gens apportent leur réal dans le système bancaire et exigent des USD en échange. Et donc, tranquillement, le pays, à un moment donné, se vide de ses réserves. Et quand il n'y a plus de réserves, bien évidemment, la devise va crasher complètement. Que ce soit d'ailleurs un taux de change fixe ou flexible, ça va arriver, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la dynamique qui va arriver pendant un crash, des fuites de capitaux d'un pays, avec une banque centrale qui essaie tant bien que mal de défendre sa devise, mais généralement, c'est peine perdue.